Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre nouvel écho du jour. Nous sommes tellement heureux, contents, ravis de vous retrouver sur votre plateforme d'écho d'en haut. Cette plateforme où le Seigneur nous a accordé vraiment pour pouvoir bâtir des relations solides, harmonieuses, qui reflètent son image, qui reflètent sa ressemblance. Nous venons aujourd'hui avec la suite de notre écho qu'on a commencé à aborder il y a quelque temps concernant la maternité. Donc, j'ai eu un bébé, j'ai un enfant, je dois reprendre le travail, mais j'ai vraiment du mal pour décoller, je me culpabilise, je ne comprends pas. Donc, on a vu dans les autres parties comme quoi il faut bien se poser la question, sachant que tout ce qui n'est pas conviction est péché, et aller trouver Dieu, Seigneur, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et considérer ces feux rouges qui est devant moi, pourquoi j'ai des questionnements, pourquoi j'ai ces freins, qu'est-ce qui se passe, au fait, pourquoi pourquoi je suis partagée comme ça. Est-ce que c'est parce que je sens la pression de la société sur moi qui je veux prouver que je ne suis pas une femme, je suis aussi une femme moderne, ou encore qu'est-ce qui se passe au fait. Alors, en tout cas, on a pris le temps de nous dire, de considérer les paramètres qui ne sont pas aussi évidents de fois à regarder en face, mais c'est important de pouvoir les considérer. Laissons-nous nous dire ici sur cette plateforme que le travail selon l'homme et le travail selon la femme ne sont pas du tout identiques. La femme ne travaille pas ou encore n'a pas les mêmes objectifs dans le travail comme... Enfin, non, je ne vais pas le dire comme ça. La perception du travail chez l'homme n'est pas et ne doit pas être... C'est pas la même perception du travail comme chez la femme. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme a reçu de la part de Dieu en tout cas le mandat de pourvoir, d'être le pourvoyeur de son foyer, de sa famille. Donc c'est à l'homme que Dieu a donné la responsabilité en tout cas d'être le pourvoyeur. Le pourvoyeur aussi bien spirituel, aussi bien émotionnel, mais aussi bien matériel. Donc c'est à l'homme que Dieu a donné. C'est vrai que c'est pour ça on voit que la manière que l'homme va se battre pour pouvoir pourvoir aux besoins de sa famille n'est pas du tout de la même manière que la femme peut travailler. La femme n'a pas cette pression de pourvoir. Bon, c'est vrai qu'elle amène, c'est une façon de pourvoir lorsqu'elle travaille, mais c'est pas du tout la même connotation, la même profondeur. À l'homme, c'est un devoir, c'est une obligation, mais ce n'est pas l'obligation pour la femme. Aujourd'hui, nous tous, la majorité en tout cas, des femmes, nous travaillons, mais nous restons des femmes. Et quand on n'a pas résolu cette problématique de savoir que la manière de travailler de l'homme et la manière de travailler de la femme sont toutes les deux différentes, on tombe dans ces pièges où la femme, ne connaissant pas sa perception à elle par rapport au travail, elle va se mettre à travailler un peu comme l'homme doit travailler, et du coup, quand elle se retrouve face à la maternité, elle est coincée, c'est compliqué face à la maison, je n'arrive pas à m'en sortir. Il y a des femmes qui vont se retrouver à se quereller avec leur mari. Ah ben pourquoi nous sortons tous les deux, tous les jours aller travailler? Toi, quand on rentre à la maison à 19h, tu mets tes pieds sur la table, tu regardes la télé, et c'est moi qui suis dans la cuisine. Pourquoi toi tu dois pas faire la vaisselle? Pourquoi toi tu dois pas t'occuper de la maison? Pourquoi toi tu dois pas faire ceci, tu dois pas faire cela? Ah bah laissez-nous vous dire ou nous dire que cette femme-là qui agit comme ça n'a pas encore compris que la manière de travailler
de l'homme n'est pas du tout la même manière de travailler de la femme. C'est pour ça que la femme doit être au clair avec ça. Dieu a demandé à l'homme d'être le pourvoyeur. La pression que l'homme peut se mettre pour pourvoir aux besoins de sa femme, enfin aux besoins de son foyer, n'est pas le même type de pression qu'une femme peut avoir pour avoir des résultats dans ce qu'il fait par rapport à son travail. La femme apporte un plus, mais cette femme qui se comporte comme un homme, qui travaille comme un homme, à avoir des résultats comme un homme, à chercher à pouvoir comme un homme, elle va un jour de sa vie se retrouver coincée et être en duel entre l'homme qui travaille en elle et puis la femme qu'elle est et qui a un bébé au fait. Et qui doit s'occuper de son foyer, de sa famille, de sa maison, de ses enfants. Elle va se retrouver coincée et c'est là que la femme se déchire et qu'elle ne se sent pas bien et ne sait pas quoi faire. Il est important que la femme reconsidère au fait qui elle est, quel est son véritable appel, qu'est-ce que Dieu attend d'elle. Nous sommes certes des esprits identiques, créé à l'image de Dieu, mais sur la terre, ce n'est pas du tout un hasard que Dieu nous ait mis dans deux types de vases différents. Il a mis l'homme dans le vase homme, la femme dans le vase femme, parce que Dieu attend de chacun des manières de fonctionner différentes, mais qui au final, attention, va se compléter. Mais ça, il faut que toute femme soit au clair avec la perception du travail qu'elle peut faire en dehors de sa maison. Ce n'est pas du tout le même niveau de travail que l'homme est censé fournir. Même s'ils font la même chose ou je ne sais pas. Mais l'homme aura toujours ce niveau de responsabilité. C'est moi qui pourvois. Et la femme doit lui laisser cette position-là parce que c'est Dieu qui l'a établi, c'est Dieu qui l'a voulu. Maintenant, le couple doit examiner ensemble leur projet. Il doit examiner ensemble qu'est-ce qui est bien de faire. L'enfant qui est là a besoin d'être, comment on dit, d'être, pas élevé parce qu'on élève les moutons et des vaches, d'être éduqué. La Bible nous dit, instruis l'enfant lorsqu'il sera petit et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant quand il est petit. L'instruction de l'enfant ne doit pas être reléguée aux professeurs, aux assistantes maternelles, aux je ne sais pas quoi. Cette responsabilité-là, Dieu le demande aux parents. Et aux parents, il le demande, la première personne qui est mise en avant-garde aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, de tout temps, c'est toujours la mère. Rappelez-vous, on a fait un audio aussi, le titre était « Le père instruit, la mère enseigne ». Ça veut dire que dans le rôle de chacun de parents, c'est complètement différent. Alors que le papa va venir instruire, il jette les semences, il jette. La maman au quotidien, elle est là, elle pose, elle montre les stratégies, elle montre par A plus B pourquoi c'est comme ça. Elle explique dans le détail au fait. Le père instruit, la mère enseigne. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a la maternité, il faut que la femme soit à l'aise avec son identité de femme pour comprendre que cet enfant qui est venu, c'est notre responsabilité de pouvoir l'instruire comme Dieu le dit. Et Dieu dit, instruis-le pendant qu'il est petit, pas pendant qu'il est grand. Aujourd'hui, la pensée de la société dans laquelle nous évoluons nous dit, va travailler jusqu'à la retraite et laisse tes enfants aux nounous, aux assistantes maternelles, tout ce que tu veux. Et quand tu seras, je ne sais pas, on va te donner retraite anticipée, tu retourneras t'occuper de ta famille. Ça, c'est la pensée du monde. Laissez-nous nous dire que cette pensée vient tout droit de l'enfer, enfant de Dieu. Nous devons être sages. Femme, sois consciente que la responsabilité d'instruire l'enfant, d'asseoir les instructions chez l'enfant, c'est toi qui les as. Donc, tu ne peux pas mettre ça de côté, reléguer ça aux assistantes maternelles, aux nounous, aux je ne sais pas qui vont faire ça pendant que l'enfant est petit, pendant que toi tu es parti travailler. Trouve une stratégie qui fait en sorte que autant tu peux travailler à l'extérieur, mais tu restes quand même très très présente dans la vie
de l'enfant pour continuer à l'instruire. Comment cela doit-il se faire? Un conseil qu'on peut vous donner, travailler, essayez de travailler, je sais pas moi, regardez les pourcentages de votre travail. Je ne sais pas, essayez d'entreprendre, travaillez autrement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un employeur qui vous oblige d'être au bureau du lundi au vendredi, du matin au soir. Tu peux travailler autrement, tu peux créer ton entreprise pour que tu puisses gérer ton temps. Tu peux avoir des personnes, mais vraiment des confiances, que tu peux prendre comme des filles au père ou je ne sais pas, que tu fais rentrer dans ta maison parce qu'ils vont suivre tes instructions pendant que tu ne seras pas là. Tu seras à l'extérieur. Ils vont suivre à la lettre tes aspirations pour l'instruction de cet enfant qui vont communiquer à l'enfant. Parce que quand tu veux les lâcher comme ça, tu ne sais pas qui dit quoi à l'enfant ou je ne sais pas quoi, c'est aussi compliqué au fait. Donc, il y a des stratégies à mettre en place de telle manière que l'instruction que tu dois donner à l'enfant puisse continuer même lorsque tu n'es pas là. Et puis, trouver les moyens de travailler de manière que, voilà quoi, de manière que tu puisses autant être à l'extérieur, mais aussi garder toujours ton pied chez toi à la maison en fait. Il y a des stratégies, mais ne sois pas bleu. Ne sois surtout pas bleu à penser que c'est anodin, je peux, la maternité, ok, bébé, ok, va à la crèche, hein, ciao, au revoir, et puis à ce soir, et puis tous les jours, c'est comme ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a des petites sœurs à l'église, dans ton département, que tu peux embaucher, engager, parce que tu sais qu'elle partage ta foi. Elle va faire la suite de... On ne peut pas faire garder les enfants n'importe comment, n'importe où, par n'importe qui. Non, tout ça, c'est notre regard de maman qui doit être bien avisé parce que je suis à l'aise avec mon appel, avec le sens des devoirs que Dieu m'a donné. Je suis une femme, j'ai un bébé. C'est de ma responsabilité d'instruire cet enfant avec mon mari, bien entendu. Et si je dois travailler, je suis consciente que le type de travail que je dois faire, je n'ai aucune pression, je ne sais pas de quoi. Non, c'est mon mari qui doit pourvoir. Moi, je travaille parce que oui, je dois travailler, mais en aucun cas, si je vois que la maison a plus besoin de moi, non, le travail, je peux mettre un frein, je lève le pied. Donc, trouve ce type de travail et sois à l'aise avec ça. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce, qu'il nous aide à rentrer, à chercher, à soupirer derrière cette sagesse d'en haut, qui nous aide à marcher selon la pensée de Dieu et non pas la pensée imposée du monde. Que le Seigneur nous en délivre. À très bientôt pour notre prochain écho et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.